Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon 5. Chanter le chant du Seigneur sur une terre étrangère. Étude de la semaine, Psaume 79 et verset 5 à 13, Psaume 88 et verset 4 à 13, Psaume 69 et verset 2 à 4, Psaume 22 verset 2, Psaume 77, Psaume 73 et verset 1 à 20 et 1 Pierre 1 verset 17. Verset à mémoriser. Comment chanterions-nous le chant du Seigneur sur une terre étrangère? Psaume 137, le verset 4. Nul besoin d'aller très loin dans le livre des Psaumes pour découvrir qu'ils sont composés dans un monde imparfait, un monde dans lequel règne le péché, le mal, la souffrance et la mort. La création stable gérée par le Seigneur souverain et ses lois justes est constamment menacée par le mal. Tandis que la corruption du péché sur le monde se fait de plus en plus intense, la terre devient sans cesse davantage une terre étrangère pour le peuple de Dieu. Cette réalité pose un problème aux psalmistes. Comment mener une vie de foi sur une terre étrangère? Comme nous l'avons déjà vu, les psalmistes reconnaissent le règne et la puissance souveraine de Dieu, ainsi que ses justes jugements. Ils savent que Dieu est leur refuge éternel et infaillible, une aide en temps de difficulté. C'est la raison pour laquelle ils sont parfois déconcertés, qui ne l'est pas, par l'absence apparente de Dieu et par la prospérité du mal malgré la souveraineté et la bonté du Seigneur. La nature paradoxale des psaumes en tant que prière se manifeste dans les réactions des psalmistes devant ce qu'ils perçoivent comme le silence de Dieu. En d'autres termes, les psalmistes réagissent à l'apparente absence de Dieu ainsi qu'à sa présence. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.